Impliquer la recherche scientifique dans les actions de développement, c'est ce qui a motivé les responsables de la coordination nationale du projet renforcement de la résilience des mangroves dans le sud du Bénin. Ce jeudi 15 février 2024, dans la salle de conférence de la Direction nationale des eaux, forêts et chasses du Bénin, a eu lieu la séance de cadrage des conventions signées avec les laboratoires des universités. Le coordonnateur national du projet explique ici le bien fondé de cette activité. Dans la mise en œuvre des activités du projet, on a pensé à l'amélioration des connaissances au niveau des sites Ramsar 10, 17, 10, 18 en faisant des activités de recherche. C'est pourquoi on a fait appel à deux laboratoires très importants en matière de recherche et qui vont essayer de mettre en œuvre des activités, des protocoles de recherche pour combler les lacunes que nous avons dans les estimations de l'inventaire de la faune, de la flore, de séquestration de carbone, des services écosystémiques au niveau des sites. Et maintenant modéliser pour voir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si nous évoluons comme ça, comment les écosystèmes de mangroves vont se retrouver et quelles sont les options pour pouvoir améliorer la conservation. Donc c'est à cause de les deux laboratoires ont été sélectionnés pour une première phase. Parce que l'année prochaine, nous aurons encore une autre phase pour des thématiques encore bien précises. Achille Assogbadjo, un des scientifiques associés à ce projet, fait ici le point de sa communication et présente les enjeux liés à la signature de cette convention. D'abord, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une très bonne manière, une manière inclusive d'impliquer la recherche dans les activités de développement. Et donc les universités, à travers justement les étudiants, seront impliqués dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Et donc il s'agit, pour ce qui nous concerne au niveau du laboratoire d'écologie appliquée, de travailler sur la dynamique des mangroves de la 10-18, c'est-à-dire du site Ramsar 10-18. Donc cette dynamique sera évaluée, projetée dans le futur, ce qui nous permettra de faire des options de gestion, donc de faire des propositions par rapport aux options de gestion. Nous allons également évaluer la séquestration de carbone dans le site Ramsar 10-18 pour voir jusqu'à quelle hauteur justement ces mangroves permettent la mitigation au niveau des changements climatiques, mais en retour de disposer des éléments quantitatifs que nous allons mettre dans des différentes équations pour avoir une idée de la valeur monétaire que nous pouvons par la suite vendre. Et en fait, bien sûr, cela suit tout un processus et donc rendre durable la gestion des mangroves. Donc, en résumé, c'est ce que nous allons faire d'abord dans cette première étape du processus. Après les communications présentées à l'ouverture de la séance par les universités associées à ce projet, les différents acteurs intervenant dans le domaine et présents à cette séance ont fait part de leurs préoccupations, remarques et suggestions. Est-ce qu'au niveau du projet, il y a déjà une cartographie pour la zone d'intervention concernant les sites Ramsar concernés? Si oui, ce serait bien qu'on partage aussi avec nous pour qu'on ait une idée des différents sites de mangroves que nous avons et les problèmes auxquels nous serons confrontés dans le futur. Maintenant, c'est vrai que chaque laboratoire a pris en compte un volet donné, ici Ramsar 18, 6 Ramsar 17. Et en entendant le professeur parler les efforts sur la cartographie, les études de référence et puis la modélisation ne concernera que le site Ramsar 2018. Est-ce qu'on est certain que la modélisation a été déjà faite au niveau de 2017 et 10-17? Parce que je ne suis pas très d'accord à ça. Si ce n'est pas encore fait, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'insérer dans les TDR et de voir aussi avec les bailleurs si on tente un complément, je ne sais pas. Comment on peut faire pour que tous les sites concernés aient un genre de modélisation à leur niveau? Je représente l'inspection forestière du département de l'Atlantique et du littoral qui a à son niveau une vaste étendue de mangroves. Actuellement, nous avons une nouvelle donne et je souhaiterais que les protocoles en tiennent compte déjà avant de commencer à opérationnaliser. Qu'est-ce que je veux dire? Les derniers travaux de la route des pêches et de ces bretelles,
les vibrations qu'occasionnent les machines et les bruits ont fait apparaître ces derniers temps des crocodiles dans la zone. Donc je souhaiterais que, en dehors de l'inventaire, ces côtés flore, qu'il y ait aussi un accent particulier qui soit mis sur le côté faune aussi. Ces chercheurs-là, est-ce qu'on aura à ressortir l'utilité des mangroves en rapport aux femmes sur les deux sites? Faire sortir la différence, vu que sur les deux sites, la finalité d'usage n'est pas les mêmes. Quand on prend les services écosystèmes des mangroves dans chaque site Ramsar, l'utilité de ces mangroves aux populations locales ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on peut insérer cet aspect-là sur le volet genre pour voir qu'est-ce que ça apporte des deux côtés? Et pour finir, toujours dans la logique de la comparaison, est-ce que les deux sites, on peut avoir une étude comparative? Qu'en est-il de la suite après cette séance de cadrage? Le coordonnateur national du projet précise. Déjà, actuellement, nous sommes en train de parcourir les 9 communes pour sensibiliser les populations au niveau des écosystèmes de mangrove, l'intérêt au niveau des écosystèmes de mangrove. La suite, après cette étape, les laboratoires iront sur le terrain pour collecter des données et c'est une collecte participative. Ce serait avec les populations. Lorsque les résultats seront là, ces résultats seront présentés également aux populations, seront valorisés dans un système de gestion des connaissances que nous sommes en train de mettre en place. Un système de gestion des connaissances durable basé sur les ONG qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Après ces résultats, nous avons aussi des activités importantes au niveau du projet, les appuis en termes d'AGR pour pouvoir appuyer les populations, les dames qui produisent du sel, les pêcheries, tout. Donc on a un système d'appui pour les populations qui vivent au niveau de ces pêcheries. Tout en espérant plus de résultats probants, les acteurs de ce projet restent confiants quant à son aboutissement pour la sauvegarde, comme cela se doit, des mangroves en République du Bénin.